Bonjour chers élèves. Alors nous allons terminer la correction de notre examen national, Bac national 2019, la session normale. Alors je vous rappelle, la dernière séance, on s'est arrêté à le tableau petit c, le tableau de variation de la fonction f. Alors on va continuer. Alors, quatrièmement, petit a. Quatrièmement, petit a. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f seconde de x égale 2 moins ln de x, 2 moins ln de x sur x au carré. Voilà. Alors, soit x appartient à 0 plus l'infini. Alors, on rappelle que f' de x, la dérivée de la fonction, f' de x, elle est égale à x moins 1 plus ln de x sur x. Alors, f' de x égale x moins 1 plus ln de x sur x. Bon, f seconde de x égale, alors c'est x moins 1 plus ln de x sur x prime. Alors on a la formule, la dérivée de u sur v, elle est égale à u prime v. Alors, la dérivée de u sur v prime, elle est égale à u prime v moins u v prime sur v au carré. Donc f seconde de x égale, alors, x moins 1 plus ln de x prime fois x moins x moins 1 plus ln de x fois x prime sur x au carré. f seconde de x égale sur x carré. Bon, la dérivée de x, elle est égale à 1, moins la dérivée d'une constante, elle est égale à 0, plus la dérivée de ln de x, elle est égale à 1 sur x, fois x, moins la dérivée de x, elle est égale à 1. Donc, il me reste moins x moins 1 plus ln de x. Alors, f seconde de x égale, alors ça sera, je vais développer, 1 fois x, ça fait x, plus 1 sur x fois x, ça fait plus 1. Alors, je vais éliminer les parenthèses, ça sera moins x, moins 1, ça fait plus 1, moins ln de x. Donc, j'ai x moins x, ça fait 0. Alors, il me reste 1 plus 1, ça fait 2. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f seconde de x égale 1 plus 1, ça fait 2, moins ln de x sur x au carré. Voilà la réponse de cette question. Alors on passe à la question B, petit b. En déduire que CF admet un point d'inflexion, admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. Ça veut dire l'abscisse et l'ordonnée. Alors, on va continuer. Alors, d'abord, je vais résoudre l'équation f seconde de x égale à 0. f seconde de x égale à 0, équivalent 2 moins ln de x égale à 0. Équivalent ln de x égale 2. Alors, pour continuer, je vais faire un petit rappel. On a pour
tout x positif, strictement positif, et y appartenant à R, ln de x égale y, équivalent x égale exponentielle y. Voilà. Donc, ln de x égale à 2, équivalent x égale exponentielle 2, ou bien e au carré. Voilà. Donc, alors pour avoir un point d'inflexion, alors il suffit que la dérivée seconde s'annule et change de signe au voisinage de e au carré. Alors, le signe de f seconde de x est le signe de 2 moins ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que le dénominateur est x carré qui est toujours strictement positif. Donc, alors, on a trouvé que la dérivée seconde s'annule en exponentielle 2, ou bien e au carré. Alors, ce nombre va diviser l'intervalle en deux intervalles. Alors, première étoile. Alors, si x appartient à l'intervalle 0, e au carré, voilà. Alors, on a, je peux dire que x est inférieur ou égal à e au carré. Alors, la fonction logarithme népérien, elle est strictement croissante sur R plus étoile. Donc, je vais faire rentrer le ln. ln de x, elle est inférieure ou égale à ln de e au carré. Équivalent, ln de x, elle est inférieure ou égale à ln de e au carré, elle est égale à 2 ln de e. Équivalent, ln de x, elle est inférieure ou égale à 2. Alors, entre parenthèses, je vais écrire pourquoi ln de e, elle est égale à 1. Alors, je vais multiplier par moins 1, l'inégalité va changer, moins ln de x, ça sera supérieur ou égal à moins 2, et je vais rajouter 2. 2 moins ln de x, elle est supérieure ou égale à 0. Alors, j'ai trouvé que 2 moins ln de x, elle est supérieure ou égale à 0, ça veut dire f seconde de x, elle est supérieure ou égale à 0. f seconde de x, elle est supérieure ou égale à 0. Alors, on passe. Deuxième étoile, si x appartient à l'intervalle, deuxième étoile, si x appartient à l'intervalle e au carré plus infini, alors, x est supérieur ou égal à e au carré, équivalent, alors, on l'a dit tout à l'heure et je le répète, la fonction ln est strictement croissante sur R plus étoile. Donc, ln de x, elle est supérieure ou égale à ln de e au carré, équivalent, ln de x, elle est supérieure ou égale à 2 ln de e, équivalent, ln de x, elle est supérieure ou égale à 2 fois 1, ça fait 2. On a dit que ln de e égale à 1. Je vais multiplier par moins 1, moins ln de x, elle est inférieure ou égale à moins 2. Et enfin, 2 moins ln de x, elle est inférieure ou égale à 0. C'est équivalent à f seconde de x, elle est inférieure ou égale à 0. Bon, on peut résumer ce qu'on a fait dans un tableau. Alors, x, f seconde de x, concavité de CF. Alors, x, f seconde de x,
concavité de CF. La fonction n'est pas définie en 0. On a dit que f seconde de x s'annule en e carré. E carré, voilà. Alors, première étoile, sur l'intervalle 0 e au carré, on a trouvé que f seconde de x, elle est positive. Et sur l'intervalle e au carré plus infini, on a trouvé que f seconde de x est négatif. Ça veut dire que lorsque la dérivée seconde positive, la concavité elle est vers le haut, et ici, la dérivée seconde négative, la concavité vers le bas. Alors, maintenant, on peut répondre à la question. On a f seconde de x s'annule en e au carré et change de signe au voisinage de e au carré, donc on peut dire que CF admet un point d'inflexion. Donc, CF admet un point d'inflexion d'abscisse E au carré. On nous a demandé les coordonnées dont on déterminera les coordonnées. Donc, on va calculer l'image de E au carré. Alors, on va calculer f de E au carré. Alors, f de E au carré, alors, on rappelle que f de x égale x plus 1 demi, x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x le tout au carré. Alors, si je calcule l'image de E au carré, je vais remplacer x par E au carré et je vais trouver E au carré plus 1 demi. Donc, je vais l'appeler le point, par exemple, le point I. Le point I de coordonnées E au carré plus 1 demi est un point d'inflexion de la courbe CF, c'est la courbe de la fonction f. Voilà. Alors on passe à la cinquième question. Alors, cinquièmement, petit a. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x moins x égale 1 demi facteur de ln de x moins 1, le tout au carré. Alors, soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, alors f de x moins x égale. Alors je vais choisir la première écriture de f de x, voilà, c'est x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi entre parenthèses ln de x le tout au carré moins x. Je vais barrer le x et le moins x. Et qu'est-ce que je vais faire? On a 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x le tout au carré. Alors, je vais factoriser par 1 demi. Alors, ça sera 1 demi. Je vais commencer par ln de x le tout au carré moins 2 ln de x et à la fin plus 1. Voilà. Remarquez, chers élèves, que ln de x le tout au carré moins 2 ln de x plus 1, c'est une identité remarquable de la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc finalement, égale 1 demi facteur 2 ln de x moins 1 le tout au carré.
Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, f de x moins x égale 1 demi facteur de ln de x moins 1, le tout au carré. Voilà la réponse. Alors, on passe à la question B. Non, pas encore. Alors, montrez que pour tout x appartenant à 0 ouvert plus infini, f de x moins x est égal à 1 demi facteur de ln de x moins 1, ce qu'on a fait, le tout au carré, ce qu'on a fait, et en déduire la position relative de CF et delta. Donc, alors, d'abord, une chose qui est très importante, je dois résoudre l'équation f de x moins x égale à 0. f de x moins x égale à 0. Alors, pourquoi f de x moins x égale à 0? Alors, graphiquement, ça veut dire que je vais chercher les points d'intersection de la courbe de la fonction f et de la droite delta. Alors, f de x moins x égale à 0, équivalent 1 demi facteur de ln de x moins 1, le tout au carré, égale à 0, équivalent ln de x moins 1 égale à 0, équivalent ln de x est égal à 1, équivalent x égale e. Voilà. Ça veut dire que le graphe de la fonction f et delta se coupe en un point d'abscisse E. Mais si je remarque l'écriture de f de x moins x, alors c'est un carré qui est toujours positif. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus infini, f de x moins x, elle est égale à 1 demi ln de x moins 1, le tout au carré, qui est toujours positif. Voilà. Donc, on peut faire un tableau. Alors, on va écrire x, f de x moins x, position de CF et delta. On a dit que la fonction n'est pas définie en 0. Voilà. E plus infini. Alors, elle s'annule en E. Voilà. F de x moins x égale à 0, c'est x égale à E. Un signe constant qui est toujours positif. Voilà. Alors, je peux dire que, alors, puisque cette différence, elle est toujours positive, alors graphiquement, je peux dire que CF est au-dessus de delta. Et je peux dire aussi que CF coupe la droite delta en un point d'abscisse E. Alors, on passe petit b, la question petit b. Alors, construire CF et delta dans le même repère orthonormé O, I, J. Alors, on ne doit pas oublier l'unité. On nous a donné l'unité. La norme de I égale la norme de J égale 1 cm.
Alors, chers élèves, alors devant vous, voilà, un repère orthonormé. D'abord, on a dit que CF admet une asymptote verticale d'équation d x égale 0. Voilà. On a tracé la droite delta d'équation delta d'équation y égale à x. On a dit que CF coupe la droite delta en un point d'abscisse E. Voilà ce point d'abscisse E. Alors ce point, elle est de coordonnées E, E. Voilà. Il appartient à la droite, à la première bisectrice. Y est égal à x. Bon. On a la fonction dérivée singulant 1. Ça veut dire qu'il admet une tangente horizontale. Donc l'image de 1 est 3 sur 2. Donc la fonction, elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Et après, elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Donc, on peut passer à la question 6. Alors, sixièmement, petit a. Montrer que la fonction h qui a x en associe h de x égale x ln de x moins x est une primitive de la fonction h qui a x en associe h de x égale ln de x. Bien sûr, sur l'intervalle 0 ouvert plus infini. Alors, pour répondre à cette question, alors, il suffit de montrer que pour tout x appartenant à 0 ouvert plus infini, grand H' de x égale petit h de x. Voilà. Alors, soit x appartenant à 0 ouvert plus l'infini. Alors, grand H' de x égale x ln de x moins x'. Alors, on a la dérivée de la somme, ça sera x ln de x' moins x'. On a la dérivée du produit, donc c'est u'v plus uv'. Alors, c'est x' ln de x plus x ln de x' moins la dérivée de x, elle est égale à 1. Voilà. On a dit que la dérivée de x est égale à 1. Il me reste ln de x plus x. La dérivée de ln de x, ça sera 1 sur x moins 1. Donc, égal ln de x. Je vais simplifier. Il me reste plus 1 moins 1. Finalement, ln de x qui est égal à petit h de x. Donc, h est une primitive de la fonction petit h sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors on passe à la question petit b. À l'aide d'une intégration par partie montrer que l'intégrale de 1 à e ln de x le tout au carré dx, elle est égale à la valeur e moins 2. Voilà.
Alors, une intégration par partie. Alors, je vais rappeler la formule que je vais utiliser. Alors, rappel. Alors, si on a, soit U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle fermé borné AB, et U' et V', deux fonctions continues sur l'intervalle fermé borné AB. Donc la formule est la suivante. L'intégrale de AB U' de x fois V de x dx, elle est égale à, entre crochets, U de x fois V de x de A à B, moins l'intégrale de A à B, U de x fois V' de x dx. Voilà. Alors, je vais l'appliquer à notre intégrale. Alors, chers élèves, je vais exprès écrire l'intégrale, montrant que l'intégrale de 1 à E, je vais exprès écrire 1 fois ln de x, le tout au carré dx égale E moins 2. Donc, alors je vais poser, on pose U' de x, elle est égale à 1, V de x égale ln de x le tout au carré. Donc, dans ce cas, U de x, elle est égale à une fonction primitive de 1, ça sera x. Et la dérivée de ln de x au carré, ça sera 2 ln de x fois ln de x prime, qui est égal à, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ça sera 2 ln de x sur x. Alors je vais laisser le graphe, je ne veux pas l'effacer, j'en aurai besoin. Alors, l'intégrale de 1 à E, alors ln de x, le tout au carré dx, elle est égale à, alors je vais appliquer la formule, alors on a dit uv, donc ça sera x ln de x, donc ça sera x ln de x, le tout au carré, de 1 à E, moins l'intégrale de 1 à E, alors x fois 2 ln de x sur x, alors x, 2, x fois ln de x sur x dx. Alors, égal. D'abord, on a une simplification. Voilà. Je vais remplacer x par e. Ça sera e, ln de e, le tout au carré, moins, je vais remplacer x par 1, ln de 1, le tout au carré. Alors, pour cette intégrale, je vais appliquer la linéarité de l'intégrale. La constante, je vais la faire sortir. C'est moins 2 fois l'intégrale de 1 à e. Alors, il me reste ln de x dx. Bon, égal. ln de e, elle est égale à 1. Donc, il me reste e. ln de 1, elle est égale à 0. Donc, moins 0, moins 2. On a fait dans la question précédente, qui est petit a, on avait dit que la fonction primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x. Donc, moins 2 entre crochets. Alors, x ln de x moins x de 1 à e. Donc, elle est égale à e, moins 2. Alors, je vais faire le crochet, les parenthèses. Je vais remplacer x par e. C'est e ln de e moins e, moins, j'ouvre la parenthèse, je vais remplacer x par 1. C'est 1 fois ln de 1 moins 1. Je ferme la parenthèse, je ferme les crochets. Voilà. E moins 2. Voilà. ln de e, elle est égale à 1. Donc il me reste e moins e. E moins e. ln de 1, ça sera 0.
Donc il me reste moins 1, ça sera plus 1. Alors, E moins E, ça fait 0. Alors il me reste à l'intérieur des parenthèses 1. Alors ça sera E moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc, l'intégrale de 1 à E ln de x, le tout au carré dx égale E moins 2. Voilà la réponse à cette question. Alors on passe à petit c. Petit c, calculer en centimètres carrés l'aire du domaine limité par CF, la droite delta, bien sûr d'équation y égale à x. Alors, E moins E, ça fait 0. Il me reste à l'intérieur des parenthèses 1. Donc, c'est E moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc, l'intégrale de 1 à E ln de x, le tout au carré dx, elle est égale à E moins 2. Voilà. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on venait de faire pour cette séance. Alors, on continuera la séance prochaine, Inch'Allah.